Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois qui vient de s'écouler. On va donc se concentrer sur ce mois de juillet. Si comme moi vous habitez en région parisienne ou dans les alentours, vous avez dû constater à quel point cette météo du mois de juillet a été des plus étranges. C'est-à-dire qu'on est passé de journées dignes d'un bon mois de novembre à des journées complètement caniculaires où il a fait plus de 32 degrés. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais décéder, mais entre nous, je me plains pas trop parce qu'avec ces chutes de température, ça m'a permis de me rafraîchir entre temps. Du coup j'ai l'impression que ces favoris reflètent un peu cette situation. On est sur un mélange assez hétérogène, donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par une petite parenthèse mode, puisqu'à l'occasion du lancement de sa nouvelle collection, l'équipe Lily Silk m'avait contactée au mois de juin, si je me trompe pas, pour me proposer de découvrir quelques pièces de mon choix. J'en porte bien évidemment une aujourd'hui, parce que comme d'habitude, j'ai eu un gros coup de cœur pour plusieurs modèles, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, parce que vous savez que c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. J'ai pas mal de pièces qui viennent de chez Lily Silk dans mon dressing, et ce depuis quelques années, et je pense avoir déniché de nouvelles pépites. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, mais à chaque fois que je collabore avec une marque, je leur demande un avantage pour vous, et là ils m'ont proposé un code promo qui devrait vous faire plaisir parce qu'il me semble que c'est le meilleur que j'ai réussi à obtenir jusqu'à aujourd'hui. Avec le code qui s'affichera à l'écran, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur tous les shops de Lily Silk. Ça fonctionne bien entendu sur les thés d'oreiller en soi, mais aussi sur la catégorie mode, donc la catégorie sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui. Je vous laisserai tous les détails de ce bon plan directement en barre d'infos si vous voulez en profiter, et je listerai évidemment les références que je vais vous présenter. Alors je vais commencer par cette jupe qui a vraiment été un de mes coups de cœur lorsque j'ai découvert le lookbook. Vous allez peut-être reconnaître cet imprimé puisque je vous ai déjà présenté la chemise qui était sortie il y a bien 2 ans il me semble. Ils l'ont cette année déclinée en version jupe évasée comme ça, et je la trouve trop belle. Pour moi, elle représente vraiment un été italien. C'est vraiment une pièce hyper élégante, mais ce que j'ai vraiment adoré, et je trouve que c'est le détail qui la rend hyper jolie, c'est qu'au niveau de la taille, vous avez donc cette grosse bande de tissu qui lui donne déjà pas mal de structure, mais vous retrouvez également de part et d'autre de la taille ces longs rubans que vous pouvez enrouler et nouer, et je trouve que c'est vraiment le détail qui tue. Je voulais pas préciser parce que je l'ai déjà mentionné dans de précédentes vidéos, mais Lily Silk, c'est bien entendu une marque qui se spécialise dans la confection de pièces en soie de qualité, et je trouve que cette pièce reflète tout à fait les valeurs de la marque. Je passe ensuite à mon deuxième coup de cœur qui est sans surprise le haut que je porte actuellement. Je l'aime pour plein de raisons que je vais bien entendu vous détailler. Vous l'aurez peut-être reconnu dans les séquences que je viens de vous montrer puisque je l'aime tellement que j'ai même opté pour 2 coloris. Donc ce joli marron hyper profond ainsi que ce coloris crème ivoire. J'ai toujours adoré les hauts asymétriques qui dévoilent une épaule ou même les hauts sans manches tout simplement. Le problème c'est que ce sont souvent des pièces qui sont assez difficiles à porter au quotidien, particulièrement pour les hauts asymétriques parce qu'en fait ils ne se positionnent jamais correctement. Il y a toujours une épaule qui tombe trop bas, et là Lily Silk a complètement réglé ce problème en ajoutant en plus un superbe détail, puisque j'imagine que vous l'aurez compris, mais pour éviter que cette manche passe sa vie à tomber, ils ont ajouté cette très jolie chaînette au niveau de l'épaule, et c'est trop beau. Par contre, une petite précision, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, parce que quand j'ai vu cette très jolie blouse, je ne souhaitais pas opter, si vous voulez, pour une coupe très près du corps, et j'ai donc surtaillé ce modèle, et je vous le dis tout de suite, c'était une erreur. Là, il faut dire que la blouse est très large. Alors, ça me pose pas trop de problèmes dans le sens où j'ai toujours tendance à rentrer mes blouses dans mes jupes, dans mes pantalons, et lorsque je le fais, eh bien ça ne se voit plus en fait, si vous voulez, qu'il y a un petit peu trop de tissu et qu'elle est un petit peu trop large pour moi, mais du coup gardez en tête que c'est un modèle qui est naturellement un peu oversize, donc ne surtaillez pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas à dire, un des trucs que je préfère porter en été, ce sont vraiment les jupes longues parce que c'est confortable, aérien, hyper féminin, et un modèle que j'adore aussi chez Lily Silk, c'est celui-ci. Et cette jupe, elle peut sembler être assez basique quand on la voit comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Elle n'est pas toute fine et très près du corps, au contraire, elle possède une fluidité absolument dingue, et regardez
vraiment comment le tissu tombe, c'est trop beau. Donc ça c'est aussi une de mes recommandations. Et enfin je vais conclure cette sélection par une blouse hyper originale. Lorsque je l'ai sélectionnée, elle m'a immédiatement fait penser à quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis allée voir Taylor Swift plusieurs fois au Eras Tour, et si vous voyez un petit peu les différentes tenues qu'elle porte, essayez de visualiser la robe issue de l'ère Folklore Evermore, la déclinaison verte. Vous voyez? Et bien lorsque je suis tombée sur cette pièce dans le lookbook Lily Silk, je me suis dit mais bingo, ça m'a vraiment rappelé cette superbe robe. Donc je l'ai sélectionnée et waouh, j'ai vraiment rien de tête dans mon dressing et je la trouve hyper jolie. Encore une fois, c'est un peu une blouse de fée mais un peu élégante avec une très jolie encolure. Alors ça, j'imagine que ça va être le vêtement le plus clivant, mais si vous aimez bien cette esthétique et cet univers, je pense que c'est vraiment une référence à garder en tête. Je poursuis avec une section dédiée à la beauté, et alors là je dois dire que l'une de mes meilleures nouvelles du mois de juillet, c'est bien entendu le fait que la marque First Aid Beauty ait enfin décliné son gommage corporel KP original dans une version qui sent bon. Non mais franchement, celui-là je dois dire que je l'ai attendu des années. J'ai même échangé avec certains d'entre vous sur les réseaux sociaux et c'est vrai que maintenant on va dire que la prochaine étape ça va être pour la marque de lancer une crème corps, parce que ça aussi on l'attend avec impatience. Bon, en attendant des crèmes corps, j'en ai, j'aime beaucoup celle de CeraVe, donc ça me dérange un petit peu moins que ce gommage que j'ai toujours adoré, mais lorsque je m'en servais, je dois bien dire que j'avais tendance à retenir mon souffle sous la douche, ce qui est loin d'être idéal parce que vous connaissez mon amour pour les produits sensoriels, et il faut dire ce qui est, certes ce produit est très efficace, mais il est très loin d'être sensoriel. Au contraire, je pense que c'est une odeur qui pourrait incommoder la plupart des gens parce qu'elle est brute, métallique, elle est vraiment assez détestable en fait. Et là du coup, trop contente, il y a ce délicieux parfum fruité à la fraise qui camoufle complètement ce côté métallique. Donc autant vous dire que je vais avoir un petit peu de mal à terminer ce tube original que j'avais dans ma réserve de produits corps, parce que maintenant je ne rachèterai que cette version là. Un truc complètement improbable que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, ce sont ces petites choses. Alors comme ça ressemble un peu à des compléments alimentaires, seulement moi je n'en consomme pas. D'ailleurs je trouve que le marketing global de cette marque est très étrange et un peu confusant. Donc c'est une marque que j'ai trouvée sur YesStyle, parce qu'il me semble qu'elle vient d'Indonésie, ouais c'est ça. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a visiblement plusieurs distributeurs. Initialement, lorsque je suis tombée sur ce produit, le packaging n'était pas tout à fait le même, enfin en tout cas l'étiquette n'était pas tout à fait la même, et j'ai compris que notamment aux États-Unis, le distributeur en fait a complètement relooké, si vous voulez, cette étiquette, mais le produit original c'est bien celui-ci. Donc ce sont des vitamines pour les cheveux. Attention encore une fois, ça ne s'ingère pas du tout, ce sont tout simplement en fait des capsules d'huile qu'on applique à même la chevelure. Et au mois de juillet, je me suis tournée vers les Nutri-Color, tout simplement parce qu'elles permettent aussi de protéger la chevelure contre la chaleur. Alors je l'ai pas fait ce matin pour pouvoir le faire en direct avec vous, donc c'est parti, je vais vous montrer. Ce que j'adore avec ce produit, c'est que c'est vraiment une huile capillaire qui est hyper fine. C'est difficile je trouve de trouver, si j'arrive à l'ouvrir, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait je crois que j'ai pas les ongles assez longs, mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Voilà qui est mieux, donc hop, on délivre l'huile comme ça au creux de sa main. Moi je la répartis bien au niveau de mes paumes et de mes doigts, et ensuite je répartis la matière directement au niveau de ma chevelure. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que c'est très difficile je trouve de trouver des huiles pour les cheveux qui sont à la fois efficaces mais qui ne laissent pas un résidu dégoûtant, parce que vous savez à quel point j'ai du mal avec les produits qui se sentent, qui alourdissent la chevelure, d'autant plus je pense quand on a des cheveux aussi longs que les miens, bah ça se sent en fait, ça a tendance à vraiment toucher vos épaules, vos bras, enfin, c'est vraiment insupportable. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est que vraiment il pénètre hyper bien, il ne laisse pas de résidus vraiment qui se sent. Au contraire, c'est une huile qui se fait complètement oublier, mais elle permet aussi de faire briller la chevelure, mais tellement bien. Je sais pas si ça se verra là, parce que bah, encore une fois on est sur une journée digne d'un mois de novembre, il y a eu des orages, il a plu, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que ça sent super bon, c'est léger, c'est agréable, ça rend les cheveux tout doux, soyeux, vraiment ultra
brillant, lumineux, enfin j'adore ce produit. Donc sachez que ce truc hyper confusant est absolument génial, je l'ai complètement adopté. J'adore le format qui est hyper pratique aussi parce qu'on peut embarquer avec soi par exemple 3 capsules quoi, pour un week-end ou en prendre plus pour des vacances. Ça prend pas de place du tout, le produit à l'intérieur est génial et d'ailleurs lorsque je me suis lancée à sa recherche, j'ai commencé par les chercher sur Amazon et je ne suis tombée que sur la déclinaison US qui était proposée à plus de 60 €. Il n'était pas question que je mette 60 € dans un truc que je connaissais même pas et c'est pour ça que je les ai trouvés complètement par hasard sur YesStyle, donc je voulais partager l'info avec vous. Bon, puisque je suis lancée sur la section capillaire, je voulais bien entendu vous reparler de cette brosse thermique qui a aussi été l'une de mes meilleures découvertes du mois de juillet et je sais d'ores et déjà que je ne pourrai plus jamais m'en passer. Là j'ai réalisé ce brushing, enfin un peu effet brushing à la maison, il y a 3 jours, regardez, alors certes les boucles sont retombées parce que bon après 3 jours, mes cheveux étant très fins et longs, il n'y a rien de miraculeux, mais par contre le mouvement est toujours présent, j'ai vraiment l'impression en fait d'être allée chez le coiffeur il y a 3 jours, c'est pour ça que j'adore m'en servir, c'est facile, c'est rapide, c'est vraiment hyper efficace en plus, donc je voulais bien entendu la mentionner. D'ailleurs si vous voulez voir une démo de ce que ça donne lorsque je m'en sers, je vous en ai inclus une dans ma vidéo dans laquelle je partage avec vous mes recommandations pour le Prime Day sur Amazon, donc je vous la laisserai directement en barre d'infos. Lorsque je vous en ai parlé, j'ai également mentionné le fait qu'il fallait impérativement l'utiliser avec un protecteur de chaleur puisqu'il s'agit bien entendu d'une brosse chauffante, donc comme avec n'importe quel autre appareil chauffant, et du coup j'ai reçu des messages de votre part me disant ok, et donc quelle est ta recommandation? En ce moment j'utilise beaucoup le spray thermoprotecteur dans la gamme Elseve Dream Long de L'Oréal que je trouve excellent, il sent bon, il est léger, il laisse pas de résidus et le rapport qui a été pris est vraiment extra. Avant celui-ci, j'utilisais le primer thermoprotecteur pareil de chez Philip Kingsley, seulement cette référence est plus chère donc j'ai un petit peu de mal à justifier la différence de prix, sachant que celui-ci fait du très bon boulot. Alors ensuite, je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience mes recommandations en matière de parfum dans ces vidéos favoris. J'en ai sélectionné 3 dont je souhaitais absolument vous parler aujourd'hui parce que j'ai adoré les porter au mois de juillet. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il a une place vraiment très spéciale dans mon cœur. Il s'agit de la référence Bobo chez Carner Barcelona. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent parce que je l'ai déjà mentionné par-ci ou par-là, mais mon père est espagnol et lorsque j'étais petite, on a passé de nombreux étés en famille dans une petite ville qui s'appelle Oliva, au sud de Valence. Et ce qui est complètement dingue, c'est que ce parfum, c'est pour moi l'odeur de ces vacances en Espagne. C'est incroyable, il est hyper estival, hyper beau. C'est vraiment un parfum comme je les aime parce qu'il est rafraîchissant. En même temps, il est réconfortant. C'est vraiment une base de fleurs blanches, citronnées, musquées, avec un côté très propre et chaleureux, réconfortant. Mais en fait, pour moi, ce parfum, c'est vraiment l'odeur d'une bonne douche après une journée ensoleillée à la plage. Il y a aussi un petit côté dîner en famille, entre amis, avec une effervescence qu'on peut vraiment sentir dans l'air. Et il est sublime, il évolue super bien sur peau, c'est le parfum que je porte aujourd'hui. Je le trouve à la fois élégant, il donne le sourire, il est gorgé de soleil, mais il possède cette facette hyper propre que j'aime à la folie évidemment. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un code promo pour vous sur le site de Carner, je vous laisserai ça directement en barre d'infos si vous voulez en profiter. Et je suis allée vérifier parce que je sais que c'est toujours utile de pouvoir commander des échantillons et les tester avant évidemment d'acheter un full size. Il propose également des coffrets d'échantillons sur le site avec une sélection de 5 références ou bien 10 références. Donc si vous souhaitez opter pour un de ces coffrets découvertes, sachez que le prix que vous paierez pourra être déduit sur l'achat d'un flacon par la suite si vous avez un coup de cœur. Donc ça c'est toujours très pratique. Et la dernière chose que je voulais vous conseiller, c'est bien entendu de glisser un échantillon de Bobo dans votre coffret découverte. Vous me remercierez plus tard, je suis convaincue qu'il vous plaira. Mais il y a aussi un autre parfum dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo parce que là 2 références Carner ça faisait un petit peu beaucoup dans cette vidéo favori, mais j'ai acheté un flacon du Tardes qui est comme ça. Il est magique ce parfum. Alors c'est un petit teasing puisque on en reparlera plus tard, mais je me devais absolument de vous mentionner ces 2 références. Je pense que elles risquent de vous transporter. Et alors ensuite, je l'ai même pas fait exprès, je vais vous parler de 2 parfums autour d'un accord de
pomme hyper juteuse, vraiment de pomme rouge. Je vais commencer par la référence Caprice de Sophie chez Chabot. C'est aussi une maison dont je souhaite vous reparler, donc je vais le faire ces prochaines semaines ou ces prochains mois parce qu'il y a vraiment de superbes références à découvrir. Mais celui-ci, j'ai vraiment adoré me tourner vers lui, particulièrement les jours où, vous savez, il faisait un peu moite, humide, où j'avais besoin d'un petit coup de boost, parce que c'est exactement ça. C'est un parfum qui est hyper joyeux, qui donne le sourire, qui est fruité, et là je suis vraiment dans ma période parfum fruité, parce que j'ai toujours pensé que les parfums fruités étaient d'office des créations hyper synthétiques, très sucrées, assez difficiles en fait à porter lorsqu'on est adulte, mais visiblement je n'avais absolument pas testé les bons parfums fruités, parce que je vous assure que celui-ci, il a un petit côté régressif, mais il peut être porté à tout âge. Je le trouve hyper beau. Il est pétillant, il est frais, il y a aussi ce côté très rafraîchissant en fait. Et lorsqu'il se pose sur peau, il y a ce fond vanillé musqué qui vous enveloppe que j'adore. Donc évidemment, je me devais de le mentionner. Et pareil, si c'est une marque que vous appréciez, il me semble que le code LOWDOSEMAKEUP10 fonctionne sur le site si vous voulez en profiter. Et enfin, celui-ci, je l'ai mentionné dans un de mes reels, donc si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, vous allez le reconnaître. Le flacon est à tomber par terre, c'est tellement beau. C'est une marque de niche italienne qui s'appelle Nobile 1942 et je vais une nouvelle fois massacrer le nom de ce parfum, donc je m'excuse s'il y a des Italiens parmi vous, bouchez-vous les oreilles parce que ça va faire très mal. Il s'agit de la Danza delle Libellule, il me semble. En gros, en traduction française, ça veut dire la danse de la libellule, et ce nom est parfait pour ce parfum. Il est poétique, il l'illustre parfaitement. C'est une nouvelle fois une base de pomme rouge bien juteuse, mais ce que je vous ai expliqué dans mon reel, c'est qu'on est ici sur une odeur de pomme d'amour. Il y a ce côté sucré, caramélisé, seulement ce que j'adore avec lui, c'est que contrairement à de nombreux parfums gourmands, sucrés, presque un peu alimentaires comme ça, celui-ci, il flotte dans l'air autour de vous. C'est une nouvelle fois un petit parfum de fée en fait, parce que pour moi, il y a vraiment cette catégorie de parfums qui ont tendance à être assez mystérieux, agréables à porter, qui créent une superbe aura autour de vous, et celui-ci tombe vraiment dans cette catégorie. Je l'adore, il est addictif. Lorsque je l'ai découvert pour la première fois, j'ai vraiment eu une sensation mais de bonheur intense, et il fait partie des parfums que j'aimerais pouvoir redécouvrir pour la toute première fois, parce que oh là là, j'adore, mais j'adore le porter. Puisque je viens de vous parler de parfum, il fallait absolument que je mentionne cette nouveauté également. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, vous savez à quel point j'adore les odeurs de lessive, et depuis longtemps, franchement des années, vous êtes nombreux et nombreuses à me recommander le parfum couleur primaire de la marque Les Eaux Primordiales. Et en fait, début juillet ou fin juin, quelque chose comme ça, la marque m'a contactée pour m'informer qu'il lançait une collection de soins qui viennent accompagner ce parfum. Donc ça m'a vraiment permis de me pencher sur son cas, enfin, depuis le temps. Et je dois dire que ce n'est pas, selon moi, une odeur de lessive, ce n'est pas non plus une odeur d'adoucissant, parce qu'il y a vraiment différentes catégories dans tous ces parfums propres, et celui-ci tombe parfaitement dans cette sous-catégorie d'eau savonneuse. Vous savez, l'odeur qui reste dans votre salle de bain après que vous ayez pris une douche, pour moi, c'est exactement ce que ce parfum a réussi à encapsuler, vraiment à capturer. Il est hyper propre, et du coup, le produit dans cette gamme de soins corps que j'ai adoré, en même temps, comment ne pas l'aimer, c'est la chantilly, qui est en fait une sorte de produit lavant, nettoyant, c'est pas un gel douche parce que je vais vous montrer, mais regardez, c'est exactement le même embout qu'une crème chantilly, et alors là c'est magnifique parce que c'est pas une mousse, vous savez, qui retombe comme ça hyper aqueuse, non pas du tout, c'est une vraie chantilly qui, regardez, hop, non mais c'est pas beau ça, qui gonfle et tout, c'est incroyable. Et alors sous la douche, c'est une expérience sensorielle à part entière. Évidemment, on retrouve exactement ce même parfum hyper propre d'eau savonneuse. Donc quand on a envie, oh là là, d'opter pour une douche complète, vraiment pour être tout propre de la tête aux pieds, c'est le produit idéal pour ça. Si vous aimez le parfum, il faut absolument que vous testiez cette référence parce que vous allez adorer. Bon, je vais aller me laver les mains avec ça parce que je n'ai certainement pas envie de gâcher cette chantilly. Oh là là,
Et l'odeur, elle persiste sur peau, alors associée au parfum, autant vous dire que c'est royal. Et si vous êtes ultra fan de ce parfum, sachez qu'il propose également deux autres références. Donc tout d'abord, le gel lavant exfoliant pour les mains. Entre nous, vous pouvez tout à fait le détourner en tant qu'exfoliant corporel, ça fonctionne. Ainsi que la crème pour les mains, hyper pratique à glisser dans le sac. Pareil, la seule chose que je regrette, et c'est donc un message pour la marque Les Eaux Primordiales, pourquoi ne pas avoir lancé de crème corps ou de beurre corporel? Là, on aurait eu une routine parfaite et complète. Donc j'espère qu'ils y pensent et que ça fera partie des prochaines bonnes nouvelles qu'ils pourront nous annoncer. Mais ça a été globalement une superbe découverte. J'ai l'impression que je parle depuis 2 heures et que cette vidéo va être interminable, donc j'en suis désolée. Mais je vais passer à une sacrée découverte, complètement hors catégorie, parce que c'est assez improbable, je dois bien le dire. Mais lorsque je faisais mon shopping sur Amazon durant les Prime Day et que j'ai racheté des indispensables dont j'avais besoin, je suis tombée là-dessus, complètement par hasard. Ça m'a intriguée, donc j'en ai commandé 2 packs et j'adore ça. Pareil, mon mari est ultra fan, donc c'est proposé par la marque Dash qui se spécialise en fait dans la création d'eau pétillante aromatisée. Il n'y a pas de sucre, pas de calories ni quoi que ce soit, c'est vraiment de l'eau pétillante avec un petit goût fruité en fait. Donc on a opté pour la déclinaison citron vert ainsi que pour la déclinaison mangue et c'est délicieux parce que c'est hyper rafraîchissant. Je suis pourtant pas hyper fan des eaux pétillantes à la base, mais là ça fonctionne super bien parce que vous avez l'impression de boire un soda qui n'est pas sucré, qui possède tout de même un petit goût fruité délicieux. C'est génial en été si comme moi vous ne buvez pas d'alcool et que vous avez tout de même envie d'opter pour une petite boisson sympa mais que vous n'avez pas envie de vous tourner vers du coca ou un soda sucré. Vraiment, penchez-vous sur l'orca si jamais ça vous intéresse. Je vais mentionner hyper rapidement mon tapis de marche que j'ai sorti quasiment tous les jours au mois de juillet. Je vous en ai déjà parlé en détail dans cette fameuse vidéo recommandation Prime Day, donc je vous invite à aller la voir si vous avez loupé ça, parce que j'adore, ça me permet, oula, j'en perds mes produits, ça me permet d'incorporer de l'exercice supplémentaire dans mon quotidien, en plus de notre marche quotidienne avec Sam. Je me pose devant, enfin je marche devant la télé, donc un épisode de série, un film, ou parfois je me mets même à jouer à ma Switch, et il y a 1 heure qui passe comme ça, où j'ai marché, où j'ai bougé, et finalement je m'en suis presque même pas rendu compte, donc c'est assez génial et je comprends sincèrement pourquoi j'en ai autant vu passer sur les réseaux sociaux, parce que ne faites pas comme moi, ne pensez pas que ces tapis de marche sont énormes, sont chers, prennent une place de dingue, c'est pas le cas. Il existe des formats qui sont hyper compacts, qui sont pas si chers que ça et qui seront très rapidement rentabilisés. Allez, je vais conclure cette vidéo très rapidement. Je voulais absolument mentionner ces lip tints de la marque Cologram que j'avais découvert avec vous dans une vidéo où je crash testais des produits de la K-Beauty. Et vous savez quoi, je m'en suis principalement servi en tant que blush parce que je vous l'ai déjà dit, mais en fait les tints c'est génial parce que ça tient super bien même quand il fait chaud, même quand vous transpirez, et cette référence est idéale pour ça. Alors évidemment le rendu sur les lèvres est sublime, mais sur les joues, aujourd'hui je porte la teinte Litchi, je sais plus quoi, ça doit être celle-ci, c'est la teinte numéro 3, je vous laisserai bien sûr toutes les références en barre d'infos, mais regardez comme c'est beau, ça crée vraiment ce côté hyper juteux, rebondi au niveau des joues. Ça dépose aussi un voile coloré effet aquarelle qui est hyper naturel, et évidemment leur packaging, n'en parlons pas, c'est trop mignon. Et évidemment pour les lèvres, ça ne va pas du tout vous surprendre, je n'ai porté quasiment que des références glossy ces dernières semaines. Donc tout d'abord le Candy Glow de chez Yves Saint Laurent. Il y a tellement de noms différents dans le rouge à lèvres que à chaque fois j'hésite, mais ça c'est vraiment ma gamme préférée. Je vous ai détaillé les différences entre ces rouges à lèvres Yves Saint Laurent, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai cette mini vidéo ci-dessous, mais cette formule c'est celle que je préfère, c'est un hybride entre un rouge à lèvres et un baume à lèvres qui possède pourtant un fini ultra glossy, confortable, qui se fait oublier et qui tient mieux que les autres références qui sont proposées dans cette gamme. Et d'ailleurs la teinte que j'ai vraiment le plus portée c'est la 5B qui est la Brown Nude si je me trompe pas. Elle peut faire un petit peu peur comme ça mais elle joue vraiment sur la transparence. C'est un nude rehaussé avec un sous-ton un peu marronné, parfait pour le quotidien. Et on peut voir lorsque je le rentre, je l'ai quand même déjà pas mal descendu ce petit produit. J'ai adoré l'huile pour les joues et les lèvres de chez Clinique dans la teinte Black Honey que je portais aujourd'hui sur les lèvres, mais là encore une fois ça fait 1h30 que je vous parle, alors la couleur s'est vraiment estompée, en tout cas le côté glossy, parce que la couleur reste quand même présente en voile en fait, hein, mais
c'est trop beau. Et d'ailleurs avec le haut que je porte aujourd'hui, je trouve que ça passe super bien. Et enfin, un favori à tout petit prix, il s'agit des nouveaux Oh My Gloss Lip Oil de chez Rimmel. J'ai principalement porté cette teinte rose pâle qui est en fait transparente, qui permet vraiment de sublimer la bouche, mais sachez qu'il existe des déclinaisons plus pigmentées. Ne vous fiez pas à la mention gloss, ça ne colle pas, c'est hyper confortable. Ça se rapproche beaucoup plus d'une huile à lèvres, un peu à la façon de celle de Clinique. C'est juste confortable, émollient, mais ça ne se sent pas, ça crée pas de paquets, de trucs horribles sur la bouche. C'est vraiment une formule que je trouve très chouette à porter, qui fait un bruit très étrange aussi, parce que en fait c'est un peu gélifié si vous voulez, du coup c'est ultra beau, ça enrobe la bouche. Donc voilà, cette fois-ci c'est le dernier produit que je voulais mentionner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de nouvelles références en ma compagnie. Si vous aussi vous avez des recommandations à partager avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit mot juste avant de partir, je vous lirai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez profiter du bon plan sur l'e-shop de Lily Silk, qui fonctionne bien entendu sur toutes les pièces que je vous ai présentées aujourd'hui, mais aussi sur toutes les autres catégories du site. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!